Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien commencer cette journée. Moi je la commence très tôt, j'ai une journée un petit peu chargée, donc je fais cette vidéo avant les ouvertures de bourses européennes. Et voilà, je fais tout le temps normalement un petit peu après, puisque je commence sur les bourses européennes le matin très tôt, à m'occuper un peu de tout ça, la bourse d'Asie, après la bourse européenne, et l'après-midi évidemment les bourses américaines, on le sait. Et j'aime bien faire mes vidéos un petit peu plus tard, quand les bourses ont déjà démarré, ça commence à nous donner un petit peu une ambiance, hein, après celle de l'Asie déjà. Mais voilà, donc une journée un peu chargée, donc je vais être forcé de quitter les écrans un petit peu souvent dans cette journée. Mais on a un BTC, allez, je vais agrandir un petit peu l'image. Voici, voilà. On a un BTC qui est à 20 754, un ETH à 1182. Bon, toujours dans cette même zone, hein, donc que j'aime bien, hein. Je vous le dis à longueur de temps, donc vous commencez à être habitué sûrement. J'aime bien cette zone-là. Allez, on va donc avancer un tout petit peu. On va avoir une semaine un petit peu chargée aussi, hein. Moi, j'ai une journée chargée, demain aussi, un petit peu compliqué, mais la semaine va être un petit peu chargée un petit peu riche en événements, avec des choses qui vont nous être annoncées, des choses qu'on devine déjà, qu'on sait déjà, et d'autres choses qu'on ne sait pas. Tout ça, je vous parle du monde de la finance, hein. C'est pas autre chose. Voilà, on a un marché qui est dans le rouge, pas mal, dans le rouge un petit peu, bon, vous voyez, beaucoup de rouge, hein, et quelques verts. Mais bon, voilà, allez, on continue à avancer. La guerre en Ukraine, je continue par boire mon café en même temps que je vous parle. La guerre en Ukraine, hein, une réunion d'urgence mardi du Conseil de sécurité de l'ONU sur les derniers bombardements russes. Évidemment, on a compris que la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, mes amis, hein, malheureusement, hein. J'espère en tout cas que tout ça va finir par s'arranger, mais c'est un petit peu long quand même, hein. C'est un petit peu long, hein. On dirait presque que ça arrange certains, que ça dure comme ça, que ça s'éternise un petit peu, et voilà, qu'on trouve pas de moyens pour régler ça plus tôt. Ça me paraît un petit peu bon, voilà. C'est comme ça, hein. J'y suis pour rien pour la politique mondiale, et malheureusement, j'ai strictement aucune influence, et j'aimerais bien, parce que j'aimerais faire arrêter ça tout de suite, évidemment, comme tout le monde, hein, mais je ne sais pas si j'aurai la solution. C'est ça notre souci, hein. Semaine riche en événements économiques, comme je vous disais, hein. Vous trouvez ça sur tous les journaux qui parlent un petit peu d'économie, de bourse et tout ça. Vous aurez la liste, hein. Il y a le symposium annuel de la BCE a débuté à l'heure à laquelle les marchés européens fermaient leurs postes, donc leurs portes hier, hein, donc séance très calme sur le CAC 40 qui finit en baisse de 0,43, hein, dans le faible volume d'échange. On l'a vu déjà, nous, sur nos hier, on l'a vu en bourse, hein, puisque tous les jours, je vous présente ça. Quand ça a ouvert hier, là, ça va ouvrir plus tard, donc voilà, on est avant l'ouverture, où j'ai mis cette ligne verticale. Eh bien, hier, voilà, nous avons baissé, nous avions monté en premier, nous avons commencé à monter, pour vite faire rebaisser, encore une fois. On était un peu, tout le monde était content, hein, je vous l'ai dit, ce week-end, super, extraordinaire. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il va y avoir des annonces, il va y avoir cette semaine qui risque d'être dure. Donc d'un seul coup, tout le monde fait marche arrière. Faut vous habituer à ça, mes amis. Vous verrez, moi, depuis très 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 longtemps, je finis par être habitué à ça, parce que voilà, on a des coups où on part, on redescend d'un seul coup. Ça arrange bien tous les traders, hein. Maintenant, les gens qui ne sont pas ni traders ni quoi que ce soit, eux, ils angoissent un peu. Ils ont des coups de cœur, vous savez, où on se dit, ouais, ça y est, ça monte, et puis bon, deux secondes après, boum, c'est reparti. On s'habitue un petit peu à tout ce cinéma, enfin tout ce travail qui se fait, hein. Donc la bourse de Paris, qui avait tenté ce matin de poursuivre son rebond, hein, donc hier finit cette séance de lundi en baisse, voilà. Le 440 a perdu 0,43, vous voyez, bon, etc., etc., etc. À New York, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite évoluent autour de l'équilibre. Ça, on l'avait vu, donc pareil, hein, pareil hier. On l'avait sur ces graphiques-là. On a tendance à vouloir aller un petit peu tout droit en ce moment, hein. On le voit bien, hein, comme le BTC, puisqu'on suit ce marché-là, on voit bien que sur, vous voyez, hein, là ils n'ont pas encore ouvert, hein, mais on voit le marché d'hier, évidemment, que ça reste un petit peu tout droit, hein. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Et alors, aujourd'hui, dans un contexte de forte inflation qui oblige les banques centrales de la planète à révéler rapidement leur taux d'intérêt
de référence débute le symposium annuel de la BCE à Sintra, d'accord, au Portugal. Le discours d'accueil de Christine Lagarde a débuté à 17h30, voilà. Ça va durer 3 jours et accueillera notamment le patron de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell. Bon, on en parle à longueur de temps, hein, donc. Ce dernier a déclaré la semaine dernière devant le Congrès qu'un atterrissage en douceur de l'économie américaine constitue un défi et qu'une récession était une possibilité. Il a également affirmé que la Réserve fédérale est totalement déterminée à combattre l'inflation. Voilà, s'il disait l'inverse, ça me paraîtrait bizarre, hein. En tout cas, tout ça, vous avez vu, ça nous a fait grimper un petit peu au rideau, comme on dit, et puis d'un seul coup, boum, ça nous a fait redescendre dans la cave. Donc nous, on continue toujours à ranger sur les mêmes problèmes, et on va voir un peu dans notre monde à nous, là, dans notre univers de la crypto-monnaie, un petit peu comment ça se passe, hein. Voilà, les bourses de la crypto souffrent en Inde. Santé mes amis, je finis mon café, hein, vite fait. Je suis un buveur de café, moi. Je sais pas si vous aussi, hein, dites-moi un peu si vous aimez les cafés. Moi, je suis un buveur de café, j'adore le café, c'est un truc de fou. Et le matin, j'ai besoin d'avoir une dose pour partir de bonne humeur. Les bourses de crypto-monnaies souffrent en Inde. Alors ouais, l'Inde, effectivement. Pourtant, l'Inde est un marché important pour la crypto. C'est un marché important pour la crypto. D'ailleurs, là, sur Newscasting, on nous dit les autorités indiennes publient une circulaire clarifiant les TDS concernant les crypto-monnaies. Le problème de l'Inde, c'est qu'ils ont vraiment régulé tout ça. Ils ont mis des taxes, quoi. La règle fiscale de 30%. Et la règle TDS ont été annoncées plus tôt cette année, ce qui a fait chuter le volume des échanges sur les bourses indiennes, évidemment. Les autorités indiennes ont mis les choses au clair concernant ces règles introduites dans le budget de l'Union pour l'année 2022 et 2023. Donc, forte taxe, tout ça, évidemment que le marché a un peu baissé. C'est dommage parce que ce sont des endroits où vraiment ça travaillait bien. Et voilà. En tout cas, ça, c'est pas un problème. C'est un problème que les pays doivent régler entre eux, mais bon, ça n'arrange pas toujours notre système. Mais en revanche, il y a d'autres soucis, hein. Les échanges cryptographiques s'effondrent alors que le malheur s'accumule en Inde, hein, pour la même chose là, hein, d'accord. On sait que l'Inde, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est littéralement l'hiver de la crypto-monnaie ici, vice-président de Warix XITS, literally crypto winter here. Voilà, d'accord, vous avez compris, hein, une taxe de 1% sur les transactions cryptographiques entre en vigueur au 1er juillet. Voilà. Voilà, donc il n'y a rien qui peut arranger notre affaire, hein. Bon, ça c'est pour l'Inde, pour le reste des pays, vous inquiétez pas, c'est à peu près pareil, tout le monde est régulateur, là, on en a parlé, hein, hier, Mika, tout ça, fin du mois, on va parler d'autre chose, je vous ai mis sur une vidéo hier, donc on verra un petit peu encore comment on va être mangé, hein, parce que c'est ça notre problème, hein, et on a bien compris que tous les systèmes aussi cherchent à prendre de l'argent. Stablecoin. Alors face à la crise, Tether préfère montrer patte blanche. Ça, c'est des articles que je vous ai déjà publiés avant, mais pour dire qu'en ce moment sur le Tether, on est en train de beaucoup parler, hein, vous avez tous ces articles à revoir. Crypto-monnaie, Tether est ouvert à fournir plus d'informations, hein, puisqu'on a eu l'UST qui s'est cassé la gueule, donc le Tether tremble un petit peu, a peur de perdre tous ses clients, évidemment, hein. Il faut rassurer, Tether condamne les fausses rumeurs sur ses avoirs en papier commercial. Il y a eu plein de choses là-dessus. Ça, c'était le 15 juin. Lisez ces articles-là, vous les reprenez, hein, vous regardez, hein, vous avez les titres, tout ça. Vous avez les titres et vous avez dans la ligne que vous voyez en haut, vous avez les sites et tout ça, Euromonnaie, vous allez trouver tout ça, ça vous donne des infos si vous ne les avez pas, hein, d'accord. Et puis sinon, Tether CTO affirme que les fonds spéculatifs ont tenté de court-circuiter l'USDT. Voilà. Alors en plus, il y a des combats donc pour aller prendre de l'argent. Évidemment, quand dans ce métier de la finance, dans le métier du trading, tout ça, quand on sent des faiblesses, on va aller chercher. Le but des gens qui rentrent dans tous ces systèmes-là, c'est quoi? C'est pas d'aller faire des cadeaux aux autres. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que tout est dangereux, même individuellement, quand on va trader tout ça. En face de vous, vous avez toujours quelqu'un, c'est un combat. Si vous avez tout le temps quelqu'un qui va essayer de prendre votre argent, c'est normal. Et vous allez essayer de prendre le sien. Voilà, ce sera le plus fort qui va gagner. Et bien dans tout l'écosystème, c'est exactement la même chose.
Certains qui sont des spécialistes de ça, des grosses baleines, des mecs qui ont un argent pas possible à mettre dedans, etc. Évidemment que c'est leur métier, c'est un métier, ils sont prêts à voir toute faille, toute faiblesse d'un système pour aller lui prendre l'argent. Faut pas pleurer après. C'est au système de ne pas avoir de faille. Ils gagnent assez d'argent souvent quand ils font des choses pour justement sécuriser tout ça et être à la pointe de tout ça. Et c'est les meilleurs qui l'emporteront avec le temps. Malheureusement, c'est comme ça, la vie est comme ça, et on verra ça par la suite. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans des périodes où il y a plein de choses qui vont s'effondrer. Et par expérience, quand on voit ces choses s'effondrer, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment, et après ça, en revanche, il va falloir pas recommencer les mêmes erreurs, c'est-à-dire les mêmes erreurs, c'est nous autres. Tous les gens qui investissent à droite à gauche, qui mettent de l'argent partout, il faut attention, il faut faire attention, il ne faut pas les remettre les pieds dans les mêmes histoires qu'il y a déjà eu quelque part. Donc on est vigilant sur tout ça, on lit toutes ces choses-là, et on se renseigne, et on voit un petit peu ce qui sera possible, pas possible. Devient l'actionnaire majoritaire de, oui c'est FTX, hein, patron de FTX, une annonce que je vous avais aussi mis ce matin. C'est parce qu'en réalité, je vous ai repris ça parce que pour regrouper un petit peu deux, trois choses, parce que c'est la principale chose qu'on va parler aujourd'hui, demain, tout ça, la peur des gens Alors lui a investi des sous dans Voyageur Digital. Voyageur Digital, gros souci. Le courtier en crypto Voyageur Digital envoie un avis de défaut à 3AC, on le sait, Triaro Capital, qui leur a fait perdre beaucoup d'argent, et eux ils se justifient, donc le courtier, le voyageur se justifie ici, Scission, PS, Newswire, eh bien là vous pouvez voir, il vous donne toute une explication si vous voulez le lire, c'est assez intéressant à lire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, on s'aperçoit quand vous lisez tout, moi j'ai tendance à toujours tout lire, les petites lignes, etc., etc. Vous avez des explications souvent dedans qui vont vous dire qu'en réalité, ils vous préviennent toujours à l'avance que bon, on dit on va faire ci, on va faire ça, c'est comme ci, c'est comme ça, mais en réalité, si ça se fait pas, voilà, vous perdrez votre argent. En gros, c'est ça. Donc, mais ça, c'est bon un peu partout. Mais voilà, si vous êtes curieux, vous lisez ces choses-là pour comprendre un petit peu plus ces systèmes-là. En ce moment, c'est le gros problème de la crypto, tout cet argent qui... Pourquoi? Parce qu'encore une fois, marché qui s'écroule, quand tout le monde peut le comprendre, vous aviez 10 bitcoins qui valaient, chaque bitcoin valait 60 000 $, d'un seul coup vous vous retrouvez avec 10 bitcoins qui valent 20 000 $ chacun, on n'a plus du tout le même argent. En plus, ces gens-là, ils font des emprunts, des prêts, vous voyez, c'est tous des systèmes comme ça, différents pour chaque entreprise, mais le problème, c'est quand vous devez rembourser de l'argent et que votre capital n'est plus du tout la même, votre argent de base n'est plus du tout le même, c'est automatiquement beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui se cassent la gueule. C'est le système classique de la vie. Voilà, en tout cas, allez, on avance un petit peu. On a notre Twitter, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous le désirez. Sinon, on va aller voir les graphiques rapidement. Je vais me faire un petit coup de pub, Si vous voulez bien vous abonner à ma chaîne, vous en parler autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir, évidemment. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce, vous savez, le pouce en l'air. Toujours content de voir que les gens nous apprécient un petit peu, apprécient notre travail. Ça nous donne un petit peu de baume au cœur parfois. Parfois, c'est dur de faire les vidéos à n'importe quelle heure, tout ça. En tout cas, moi j'adore ça, et même si vous ne mettez pas de pouce, ce n'est pas grave. Si vous vous abonnez pas, ce n'est pas grave. L'important, c'est de participer comme on le sait, comme on le dit. Allez, les marchés traditionnels, bon, ils vont s'ouvrir plus tard. Le BTC1, c'est pareil, il va s'ouvrir plus tard, ainsi que le reste des marchés. Nous, on va aller voir rapidement notre BTC classique, comme on voit tous les matins. Voilà, on l'a ici. On l'a ici avec des résistances, on est redescendu, vous voyez, nous étions là-haut, on fait un petit résumé, on était là-haut, boum, 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 on fait que descendre, on a des résistances et des supports qu'on va devoir récupérer à longueur de temps, j'en ai peut-être oublié, mais on les remettra quand le marché repartira comme là, on refera le point, savoir où est-ce qu'on doit, parce que vous voyez, il y a des zones comme ici, bon ça a peut-être bougé un peu, il y a peut-être des choses qui ont bougé, mais il y a des zones, là, 33 000, ici ça va être des zones importantes, etc. Enfin, il y aura des zones encore, il y aura d'autres zones, on verra ça par la suite, c'est pas un problème du tout. Donc là, en tout cas, on voit qu'on vient retravailler sur cette zone-là depuis
pas mal de temps, hein, où là on est un haut à 23 000, on est redescendu jusqu'aux 18 500, on est même descendu à 17 500 à un moment donné, on est remonté un peu, hein, on avait des gaps qu'on a récupérés, voilà, on a un support à 20 000, et c'est ce 20 000 en réalité, c'est nos 20 000, c'est ces 20 000 ici, vous voyez, c'est les 20 000 en fin 2017 où on avait fait un ATH à cette époque-là. Après, on est retombé en bas pendant pas mal de temps pour après, boum, 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 bondir. Hein. Et les 20 000, c'est ça ici. Et qu'on se retrouve donc maintenant sur les mêmes niveaux. Pour moi, qui est un niveau important, je le dis depuis longtemps, puisqu'on avait eu du mal à le percer, mais bon, on était revenu en dessous, mais la force qu'on avait eue, c'est de percer ce niveau. C'est pour ça que depuis longtemps, je dis que c'est un endroit qui pour moi est très important. Ces niveaux-là, encore une fois, pendant un temps, on en a parlé beaucoup dans le passé, si vous regardez toutes les vidéos, on pouvait les casser, ce qu'on a fait, hein, on est devenu riche, on est devenu baissier, hein, il n'y a pas de problème, et puis ici, on travaille ici, ce qui me paraît tout à fait normal. Alors maintenant, justement, s'il y a trop de faiblesse sur le marché, puisqu'on suit les marchés traditionnels. Si les marchés traditionnels ne bougent pas plus, si justement cette semaine encore on a des nouvelles qui sont pas trop mauvaises entre la BCE, la Fed, tout ça, si ça se passe bien, eh bien on a une chance un petit peu de remonter ces temps-ci. Hein. On a des zones à récupérer en plus au-dessus, on a des zones à récupérer où on doit venir prendre un peu d'argent pour après repartir un peu en arrière. Il y a tout ça qui doit se faire gentiment, vous voyez. Mais s'il y avait des nouvelles vraiment plutôt mauvaises, plutôt un petit peu angoissantes, là nous sommes sur 6 mois, vous voyez, un travail qu'on a fait sur 6 mois, eh bien ce serait un petit peu embêtant parce qu'on risquerait de recasser ces 20 000 pour repartir justement, puisqu'on casserait ce support des 20 000, cette résistance support, ça dépend quel sens on se pose, qui a été puissant pour moi, eh bien on viendrait chercher les 14 000, hein, ce serait le chemin qu'on aurait en dessous, parce qu'en dessous on n'a pas grand chose, pour vraiment nous retenir, hein. On peut le voir peut-être avec ça ici. On voit bien ici les zones qui sont fortes, hein. On a des zones fortes ici, on a des zones fortes ici, vous voyez, hein, et puis voilà, ici, et après en dessous, on aura, bon, on pourra le mettre autrement, parce que là on voit simplement ça, mais on est un petit peu léger, et ça irait repartir sur justement les 30 000. Donc ce serait moins drôle, un peu pour tout le monde, ce serait un petit peu moins drôle, mais voilà, si ça doit se faire, ça va se faire. On va se mettre en 1 heure, hein, pour voir tout ça en 1 heure. Je vais vous mettre ça, l'écran en noir. On verra un petit peu mieux certaines choses, et puis le reste au-dessus, bon voilà, on l'a déjà vu, donc tout va bien, hein, tout va bien. Et ici donc, allez, on va faire ça, on va enlever, hop là, les dessins, on les a masqués, je ne sais pas pourquoi j'ai recommencé. On va agrandir un petit peu cette histoire, on va se mettre en une journée, vous voyez, c'est des choses que vous devez apprendre à faire, hein, vous-même sur vos graphiques. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette journée-là? Voilà, on a bien vu, hein, si on part de là, le 28 juin, 3 heures du matin, on est 28 juin, on peut aller jusqu'à... On va se mettre en 5 jours, hein, pour voir un petit peu mieux, ce sera un peu plus clair, hein, voilà. On est en 5 jours en graphique, donc on part du 24, hein, là, vous voyez, nous sommes le 28, on a 4-5 jours. Eh bien, on a rangé pas mal avec une tendance à monter, on le voit bien comme ça, hein, vous voyez bien, hein, on a une tendance à monter pour après, hein, repartir un petit peu là au centre, un petit peu orange, pour après redescendre gentiment, hein. Ici on a refait un pic qui a été le dernier ici, pour maintenant redescendre gentiment. On a cru qu'on allait repartir un petit peu dans les étoiles, un petit peu mieux, pour remonter peut-être même jusqu'au 23 000, 24 000, ce serait déjà pas trop mal, mais pour l'instant on n'y va pas. Donc aujourd'hui, vous voyez, si on regarde encore une fois cette zone-là, zone qu'on a déjà vue, hein, on a dit peut-être qu'on repartirait ici, aller rechercher vers les 21 200, vous voyez, hein, une petite zone qu'on pourrait aller là, ici, bon, ça avait bien cassé pour descendre. On a d'autres endroits qu'on s'est déjà marqués, hein, avec des lignes que je vous apprends à faire à longueur de temps, hein, vos résistances, vos supports, tout ça, hein, c'est pour moi important que vous appreniez ça. Là nous sommes en 5 minutes, pour ceux qui veulent aller trader un petit peu dans la journée. On va agrandir ça pour voir un peu ce qui s'est passé
ce qui s'est passé. Hop là, non, mince, ça ne veut pas marcher. Voilà, ça va être mieux tout de suite. Voilà, donc, hop là, arrête de bouger. Donc hier, nous étions le 27 au soir, on l'a vu hier soir, hein, donc c'est par là qu'on a mis tout ça, j'ai fait vers 19h et quelques. Voilà, on avait mis ceci, hein. Après, vous voyez, ça a cassé, donc, ça a cassé pour revenir chercher, vous voyez, dans ce grand rectangle qu'on met là, hein. Vous voyez, si on le met, c'est qu'il y a toujours une raison. Vous voyez sur les vidéos précédentes, hein. Eh bien ici on vient les taper. Ici on vient carrément le percer. On va taper sur le haut, on revient chercher en bas, hein, d'autres signes en dessous pour remonter, pour redescendre, pour revenir là, pour continuer à faire ceci. Et maintenant redescendre. Et on a tendance à vouloir repartir ici. Bon, écoutez, tout va bien. On est dans cette zone là ici. Hein, qui est délimité par deux bas, une base, une hauteur. On est en train de taper sur la hauteur. Est-ce qu'on va la casser pour revenir passer ce jaune-là pour repasser ici? On verra bien. On va les laisser parce que ça nous sert un petit peu ici. Ça, en revanche, on va l'enlever maintenant, puisque bon, bah voilà, hein, c'est fait. On a vu de quel côté il sortait. Il aurait pu aller aussi vers le bas. Il l'a pas fait, il est resté vers le haut, ben voilà, c'est qu'il a décidé, le marché a décidé, c'est ce qu'il va faire à longueur de temps. À longueur de temps, c'est lui qui va décider, ce n'est pas nous, mes amis, hein, d'accord? Ça, c'est clair et c'est net. J'enlève un peu ça pour que ça soit un peu moins fouillis pour vous, là, pour regarder, hein, et donc on en revient toujours à ça. On est en train de naviguer ici. Alors ça nous fait encore une fois un plus haut, un plus bas. Est-ce qu'on va... Ici, on a des... Attendez, je vais faire ça. Hop là, je vais faire autre chose. Voilà. On est sur la semaine. Hop, j'essaie. Je serai bien. Voilà. Alors, vous voyez, on est bien en train de monter. On est en 1 minute. Hein, ce qui va se passer en 1 minute, là, pour ceux qui veulent aller trader tout ça. Attendez que les marchés ouvrent et tout, ce serait mieux, hein. Mais quand on a ça, encore une fois, c'est toujours pour vous faire voir, hein, à longueur de temps, il faut faire voir X fois, il ne faut pas se faire voir simplement que 2-3 fois parce que ça ne sert à rien. Voilà, on a ça, on peut se faire ça, on se met une ligne comme ça on a les plus hauts, on a les plus bas, hein, sur une parallèle qui est en train de monter, donc on est sûr qu'on est haussier, hein. Maintenant on est dans le bas de cette parallèle, donc si tout se passe bien ici, si ça continue à monter, bah, ça va partir sur le haut, ça va venir casser ici, comme je vous le disais tout à l'heure, si tout se passe bien, hein, ça devrait faire ça, ici, et là ça casse là, et ça va remonter plus haut. Et puis sinon, ça peut aussi remonter un peu, mais ça peut revenir ici, et dans ces cas-là, ça irait rechercher en dessous des zones sans... Attendez, je peux vous enlever un peu ça pour vous en mettre une en moins, voilà, comme ça vous avez fait, simplement c'est vous qui avez fait vos tracés, hein, et vos tracés, si vous travaillez sur un court terme comme ça, bah, vous aurez d'autres tracés à faire évidemment, que vous irez chercher, hein, pour pouvoir en scalping, justement, si vous faites du scalping, tout ça, avoir des niveaux qui vont être plus intéressants pour vous, savoir où vous allez vous arrêter. Il y en a plein, hein. Vous avez une grande mèche comme ça, ceci, voilà, il y a des endroits comme ça, comme ceci à prendre. Tout ça, c'est des petits points suivant le travail que vous faites, hein. C'est différent vraiment suivant le travail qu'on fait à longueur de temps. Et là, on regarde ça, c'est en 1 minute, hein. Bon, voilà. Allez, je les enlève parce qu'après, ça nous fera trop de choses. Mais vous voyez, vous avez compris comment on se met. Ça va être une résistance. Ça va être, si ça descend ici, hein, quand on met ça, ça va être une résistance. Cette ligne jaune ici, elle va être elle va être un support plutôt. Elle va être un support si ça retape ici, mais elle va servir de résistance pour pas descendre plus bas. Elle va faire ceci, ça va devenir un support, d'accord. Et puis sinon, boum, si elle descend par la suite, elle va remonter, elle va servir de résistance pour pas repasser au-dessus, pour continuer à aller en bas. Si c'est le jeu, et sinon elle va passer au-dessus, ainsi de suite. Hein. Vous avez tout le temps ça dans tous les sens, hein, d'accord. Voilà, ça c'est à comprendre en 2 secondes. Je pense que pour ceux qui démarrent, vous l'avez compris. Mais c'est hyper important, hein, c'est hyper important d'apprendre à faire ça parce qu'après, vous voyez, vos cryptos, elles naviguent toujours entre 2 endroits suivant les horaires que vous faites. Même quand vous êtes dans des temps beaucoup plus importants que ça, hein, comme en journée. En journée, vous voyez, boum. En journée, nous sommes en journée, chaque bougie
est une journée, et on voit bien que dans les journées, ça navigue aussi entre une hauteur et un bas. Ce qui vous servira dans les hauts comme ça et les bas comme ça, vous servent à mettre des stops quand vous voulez trader. Si vous tradez même sur du long terme, eh bien vous allez vous mettre des stops hein, en haut ou en bas. Parce que si vous partez du bas, eh bien là-haut, ce sera un take profit si vous décidez à un moment donné de reprendre votre argent. Mais en revanche, s'il fait demi-tour qui redescend, il faudra bien mettre un stop à un endroit possible pour ne pas perdre d'argent. Si vous êtes parti d'ici pour grimper là, quand vous redescendez là, il faudra mettre un stop parce que déjà vous n'avez pas pris les profits au bon moment, on est bien d'accord. Mais en plus maintenant vous acceptez des pertes pour après, ça se trouve vous allez descendre. Vous voyez, si vous aviez acheté ici, vous avez accepté ça, vous dites oui, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, il va monter, et plus tard, il va monter. Donc, vous laissez courir, ça revient là, bon, tant pis, vous laissez courir, mais ici, ça y est, hein, vous avez perdu les sous, hein, d'accord? Et maintenant, on ne sait pas ici si ça va remonter un jour ou pas. Parce que si vous aviez acheté, vous avez pris ici, et qu'à un moment donné, vous avez pris les profits, que ça soit ici, que ça soit ici, que ça soit ici, ou ici, parce que là, on voit que ça redescend, donc voilà, on va prendre des profits à un moment donné, eh bien, au moins ici, vous auriez votre argent pour racheter beaucoup plus bas. Vous voyez, ça permettrait que si vous remontez un peu, que vous redescendez, vous reprenez d'autres profits. Tandis que si vous avez pris les profits ici, vous avez acheté ici, vous n'avez pas pris vos profits à un moment ou un autre, et bien maintenant ça redescend, maintenant vous êtes en perte. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est pleurer et être en perte. C'est tout. Et en plus, vous ne pouvez plus rien faire de votre argent. Parce que si vous avez pris un tout petit peu avant, vous pouvez maintenant essayer, suivant le marché, suivant ce qu'il va faire, puisque vous voyez qu'un marché, il fait toujours des hausses et des baisses. Hein. Ici, vous auriez racheté tout plus bas, et ben vous auriez revendu plus haut. Vous auriez refait un bénéfice. Voilà, même si vous faites du long terme, ce sont des choses à apprendre un peu, il me semble. Hein. Bon, chacun préfère comme il veut, il n'y a pas de problème. Sinon, vous restez à très très long terme, et puis vous vous dites, bon, on verra ce qui se passera par la suite, c'est pile ou face, quoi. Soit je gagnerai un jour, soit je gagnerai pas. Ce sont des choix. Voilà, bon, ici, si on revient, allez, en 4 heures, on va se remettre en 1 heure. On avait vu des zones hein, au-dessus en disant, voilà, on peut remonter là, on peut remonter là. C'est pas ce qu'on a fait. J'ai changé les couleurs de bougies aussi. Hein. Vous avez vu, j'ai mis blanc et rouge. Enfin, toujours rouge, hein, mais avant, j'avais bleu, plutôt bleu, un autre rouge. Et je préfère mettre ça pour... voilà. Et donc maintenant, on est en train de travailler ici. On a un plus bas ici, on a un plus bas qui est ici, qui est légèrement plus bas que l'autre là. Ça, j'aime pas. Moi, je regarde tous les détails, évidemment, et vous aussi. Hein. Ici, si on regarde, ici, si on devait se tirer ça, ici, non, on est sur la même zone, à quelque chose près. Ouais, on est sur la même zone. Donc là, ici, même zone. Ça peut très bien aussi maintenant refaire ça. Ça peut très bien refaire ça dans 2 secondes. Ici, ça peut très bien redescendre comme ça, revenir encore sur cette zone, ici, comme ça, pour après remonter, c'est possible, puisque ici, vous voyez, nous sommes en heure, hein, c'est un peu plus important en heure, parce que quand on regarde en minutes, tout ça, ça bouge énormément. Hein. Les minutes, les 15 minutes, les 30 minutes, c'est bien pour les traders, quoi. C'est bien pour ceux qui vont trader dans la journée. Quand vous allez faire du scalping, tout ça, évidemment, vous faites ça tout de suite comme ça, et c'est bien. Après, quand vous êtes sur plus long terme, vous regardez en heure, ça vous suffit. Hein. Et bien, en heure, on voit que, boum, ça baisse, on a un haut ici, on a un haut qui est plus bas, et ici on a un haut qui est plus bas, vous voyez, on avait ça ici, donc là ça descendait, et le bon signe c'est que ici, boum, c'est reparti dans l'autre sens, ça a cassé ceci, d'accord, parce que ici on pouvait le mettre aussi autrement, dans ce sens là on pouvait faire ça aussi, mince, je vais y arriver, c'est le matin, faut pas me vouloir, en plus j'ai pas assez de café là, j'ai pas ma dose, hein, grave, et donc voilà. Hein, on était en train de descendre comme ça, vous le voyez mieux comme ça, on était en train de descendre, et puis d'un seul coup, bon, on a cassé quand même dans l'autre sens, hein, ce qu'on a mis tout à l'heure, quand on était en 15 minutes, en 5 minutes, vous voyez, on reprend ici, on le casse, vous voyez bien comme ça. Hein. Et donc maintenant, ici, la décision, ça va être pour ça, est-ce que ça va continuer à grimper comme ça bon, pourquoi pas, hein, en 15 minutes, hein. Mais bon, ça a tendance à vouloir quand même un petit peu casser. Bon, je ne l'ai pas mis très très bien non plus, hein. Je l'ai pas mis très très bien non plus, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, parce que voilà, on est quand même parti de là, on est parti d'ici quand même. Voilà, en gros, bon, c'est ça. Donc là, on peut encore descendre un petit peu, on peut retaper ici, remonter ici, et redescendre, et venir chercher dans cette zone qui descend, et venir ici, on peut retaper ici en bas, remonter comme ça, vous voyez, hein, ou alors on peut les carrément casser en dessous. Mais nous sommes toujours dans la zone des 20 000, ces fameuses zones des 20 000, donc on le regarde en 1 heure,
pour vous. Voilà, nous sommes toujours dans cette zone des 20 000. Les 20 000, ils sont où exactement? Voilà, ils sont ici, hein, c'est 20 000 quelque chose près. Voilà, donc on a une marge un petit peu actuellement, même si on est en train de, vous voyez là, on redescend bien, on voit en heure qu'on est en train de descendre de nouveau, hein, on range, et là, on descend. Donc à la seconde comme ça, j'aurais tendance à vous dire, méfiez-vous, nous ne sommes pas en train de vouloir nous éclater pour aller vers le haut. Maintenant, vous allez regarder vos bougies comme ça aussi, hein, et là, vous voyez bien, on fait ça, maintenant on fait ça, on fait un dos rond là, hein, on fait un dos rond qui aurait plutôt tendance à vouloir baisser. Hein. Maintenant ici, ils peuvent très bien refaire ça, remonter comme ça par ici, récupérer pareil à ces niveaux-là, venir un tout petit peu ici, comme je vous ai mis ici, vous voyez, il peut très bien venir par ici comme ça, et puis après redescendre. Hein. Ils peuvent très bien faire ça et redescendre encore comme ça. On est quand même dans une période baissière, on n'oublie pas ça. On n'oublie pas ça, même si parfois on aura des petits moments où on va se régaler un petit peu, on est content comme tout, on part un petit peu en euphorie, hein, exactement, vous avez compris, hein, où d'un seul coup, boum, 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 on remonte. Voilà. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et on aura des zones, avant de repartir vraiment en flèche, on a plein de zones à passer. Hein. On revient en arrière, là on a plein de zones à passer, vous voyez bien. Et déjà, la plus grosse zone qui va être dans les médias, ce sera celle-ci, hein, des 30 000. Là, hein. Des 30 000, on aura quand même ça. Si on passe ça, on aura déjà gagné quelque chose. Et après, au-dessus, on a des gaps qu'on n'a pas récupérés, etc. Enfin, il y a plein de travail comme ça. Voilà mes amis, sinon tout le reste du marché, je pense que si on le regarde, eh bien, le BTC en 4 heures, là, tout le reste va faire pareil, hein, voilà, comme d'habitude, hein, il n'y a rien qui change dans l'immédiat. Dans l'immédiat, on rebaisse un petit peu actuellement, bah, tout va rebaisser aussi un petit peu, c'est normal, c'est la mode, c'est comme ça, et les modes, on sait bien qu'on les suit, hein, jusqu'au jour où d'un seul coup, on en a marre, et puis on passe à d'autres modes, évidemment. Eh bien, nous, notre mode baissière, un jour ou l'autre, elle va passer en mode haussière, croyez-moi. Bon, on va peut-être attendre un petit peu, hein. Faut pas être trop pressé, hein. Faut rester un petit peu cool, hein. Allez mes amis, on va attendre un petit peu une vidéo, peut-être pas ce soir, peut-être demain matin, suivant comme je pourrais faire. Mais en attendant, on va écouter bien tout ce qui va se passer. On va rester cool, rester calme. Encore une fois. Suivre toutes les annonces un petit peu, suivre les marchés traditionnels, voir ce qu'ils vont dire, et puis voilà, et sur le marché de la crypto-monnaie, il faut qu'on suive un peu tous ces annonces, tous ces petits problèmes qu'on a en ce moment, hein, je vous en dis tous les matins, et puis que ça se règle, parce que ça, ce serait un bon signe pour nous, si on veut un jour ne plus fonctionner comme les marchés traditionnels, il va falloir qu'on arrive à prouver qu'on est vraiment une entité à part, quoi, qu'on est vraiment à part, tandis que maintenant on prouve pas grand-chose entre nous, malgré, on prouve rien, quoi. On prouve juste qu'on est des actifs, qu'on essaye de faire passer ça un petit peu comme on veut, mais qu'on est juste des actifs risqués, comme on dit. Risqué, c'est très important dans la finance, hein, quelque chose qui est un actif risqué, parce que les gens ne vont pas dessus vraiment quand c'est la misère. En revanche, le jour où ça va avoir la chance de remonter, plein de gens vont rentrer dessus. Pourquoi? Parce que là, ils vont tenter le coup en mettant des choses sécurisées quelque part, ils vont tenter le coup d'aller prendre des profits de notre côté, puisqu'on sait qu'il y aura des pourcentages qui vont un peu exploser pendant un temps, parce que ça va arriver, hein, ça va arriver, il va falloir être prêt pour ce genre de choses, justement, et c'est pour ça que vous devez essayer de comprendre un peu les graphiques, tout ça, pour pouvoir, justement, avancer dans ces domaines. Merci mes amis, merci d'être là, à bientôt sur une prochaine vidéo très rapide. Merci.